Aujourd'hui, nous parlons d'une réalité puissante qui dépasse nos limitations. On va parler de tout ce qui dépasse les étiquettes que vous avez peut-être reçues. Vous savez, on est dans un monde qui aime mettre des étiquettes et très facilement on peut mettre des étiquettes sur des enfants, ça commence déjà depuis l'enfance. Eh bien, le message de ce matin, eh bien, c'est une réalité puissante qui nous libère de toutes les étiquettes, de tous les jugements. Je veux parler de la puissance de la transformation, de ce que j'étais à ce que je deviens. Il y a une différence. Et ce matin, eh bien, on va parler de ces étiquettes, la grande différence qu'il y a entre... On va découvrir la différence qu'il y a entre ce que le monde, ce que les êtres humains, ce que des fois des parents peuvent dire sur les enfants, ou ce que les enfants peuvent dire sur les parents, ou ce qu'un instituteur, un moniteur, ou ce qu'un éducateur peut dire sur un adolescent. On va voir qu'il y a une grosse différence entre ce qu'un employé, un chef d'entreprise peut dire sur ses ouvriers, sur ses employés, et ce que Dieu dit réellement. Comment Dieu nous voit par rapport à comment les hommes nous voient. Et il y a une grande différence entre ce que le monde dit de nous et la manière avec laquelle Dieu nous voit. Avec Jésus, vous voyez, il y a une grosse différence dans notre vie. Si nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers Jésus, il y a une différence entre ce que j'étais, ce que je suis et ce que je deviens. Il y a un devenir, il y a une transformation. Et il sera question ce matin de la puissance de la transformation. On reste dans la thématique des actes des apôtres, la puissance qui transforme des vies, la puissance qui transforme des destinées. Grande différence entre donc la manière avec laquelle Dieu considère notre vie. Dieu regarde ta vie, même si pour toi elle n'est pas très brillante, ta vie en ce moment, même si ta situation elle est plutôt pénible, eh bien Dieu pose un regard sur ta vie. C'est important de découvrir quel est le regard que Dieu pose sur nous et comment les hommes sont capables de mettre des étiquettes. Grosse différence entre la capacité facile que les hommes ont pour mettre des étiquettes, des jugements, et puis la manière avec laquelle Dieu regarde notre vie. Alors une chose est certaine, mes amis, c'est que si les hommes vous ont catalogué, si les hommes ont mis une étiquette sur vous, à partir de votre caractère, à partir de quelques traits dominants de votre caractère, si les hommes vous ont catalogué, s'ils vous ont étiqueté, il y a beaucoup de chances que l'étiquette restera longtemps sur votre tête. Malheureusement, c'est comme ça. Et de façon générale alors, et même inconsciente, les gens aiment coller des étiquettes. T'es un râleur. Cet enfant, il est calme. Cet enfant, il est turbulent. Ce sont des étiquettes. Cette personne, elle est toujours distraite. C'est un grand distrait. Ou cet homme est patient, cette femme, elle est impatiente. Bref, quand on met des étiquettes, c'est comme si on résumait l'identité, la personnalité d'une personne à l'étiquette. C'est comme si elle n'était plus que ça. Et selon une étude qui a été menée en 1960 par le sociologue américain Howard Baker, l'étiquetage que les humains ont l'habitude de mettre, c'est-à-dire on met des catégories comme ça et on range les gens dans des catégories. L'étiquetage va influencer la trajectoire d'une personne de façon illimitée. Malheureusement, ça commence avec l'enfance. Dire à un enfant, par exemple, qui a fait une bêtise, « tu fais toujours les choses de travers », eh bien, c'est mettre une étiquette. Dire à un enfant qui a menti, « tu es un menteur ». En fait, quand tu dis à un enfant, « tu es un menteur », tu l'as renfermé dans le mensonge. Parce que c'est comme si tu disais que tu n'es que ça. L'enfant n'est pas un menteur, l'enfant a peut-être menti une fois. Voyez la différence entre dire à quelqu'un « tu es un menteur » ou tu es vraiment maladroit, tu es toujours maladroit. C'est renfermer la personne des étiquettes. Et combien d'enfants ont grandi et se sont construits avec des paroles qui sont devenues des étiquettes de jugement, un enfermement. Tu es un raté. Tu es un manqué. Cette personne, c'est un alcoolique. Comme si la personne qui est alcoolique, elle ne se résume qu'à l'alcoolisme. Et on ne voit plus aucune autre qualité, on ne voit que ça. Et vous comprenez alors, selon cette étude qui a été menée en 1960 par ce sociologue américain, l'étiquette renferme les gens dans une fausse identité. L'étiquette va influencer la personne qui reçoit cette étiquette. On voit des exemples dans la Bible des hommes et des femmes qui ont reçu des étiquettes. Jacob, par exemple, a reçu une étiquette dès sa naissance. C'était un usurpateur. Le nom de Jacob veut dire celui qui est un arnaqueur. Eh bien, tout au long de sa vie, cette étiquette qui a été collée sur lui va interférer. C'est un peu comme si l'étiquette qu'une personne met sur une autre personne devenait une parole de malédiction.
et on renferme les gens, et malheureusement on peut renfermer un enfant dans un destin qui est conditionné. Et la personne qui va grandir, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, la jeune fille qui va se développer, elle va grandir avec une étiquette qui lui colle sur la peau, et cette étiquette-là, elle va devenir comme une prophétie de malheur. C'est-à-dire que inconsciemment, cette personne, elle va, parce qu'on lui a collé une étiquette, orienter sa vie pour que ça cadre avec l'étiquette qu'on lui a donnée. Et c'est exactement ce que ce sociologue a mis en lumière. L'étiquette va influencer et elle va renfermer celui qui la reçoit. Tu es un incapable. Tu fais toujours les choses de la même façon. Tu es nul. Tu es fade. Toutes des paroles qui peuvent comme ça. T'es idiot, t'es idiote, toutes des paroles comme ça qui peuvent vraiment devenir des prisons. Et des phrases comme « il ne changera jamais ». Vous parlez de quelqu'un, vous dites « mais celui-là, il ne changera jamais ». Mon mari, il ne changera jamais. J'entends ma femme le dire quand elle parle de moi à quelqu'un d'autre. C'est dans sa nature. Vous voyez, il ne changera jamais, c'est dans sa nature. Ce sera toujours la même chose avec lui, avec elle. Quand on prononce ce genre de paroles, eh bien tout ça démontre souvent et même très souvent que pour l'homme, pour l'être humain, une fois qu'on a catalogué quelqu'un, il reste quelque chose, il reste sur son idée. C'est-à-dire que si tu as mis une étiquette sur quelqu'un, ton regard sur cette personne, il est conditionné par l'étiquette que tu lui as collée sur le dos. Tu ne vois plus la personne objectivement, tu la vois avec ton regard, avec une étiquette. Et tu ne vois plus que l'étiquette. Et aujourd'hui, il sera question de retirer les étiquettes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La puissance du Saint-Esprit va transformer des vies, la puissance du Saint-Esprit va retirer des étiquettes. Dieu, lui, il fonctionne de façon complètement différente. Et quand le jugement des hommes alors vous déclasse, Dieu vous surclasse. Ça, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu va vous surclasser. Le jugement des hommes, le regard que les hommes et les femmes, l'être humain va poser sur toi, va peut-être te déclasser. Tu es déclassé. Pour la société, on est déclassé. Mais lui, Dieu, il pose un autre regard sur toi et il va te surclasser. Et vous savez pourquoi on a l'habitude de mettre des étiquettes comme ça? Tous autant que nous sommes. Vous le faites, je le fais. On est tous comme ça. C'est dans la nature humaine de mettre des étiquettes. Vous savez pourquoi on a cette tendance? Pourquoi on se comporte de cette façon? La réponse, elle est double. L'homme met des étiquettes, premièrement, parce que nous ne connaissons pas vraiment le potentiel des autres. Nous ignorons le potentiel des gens. Et parce que nous ignorons complètement le potentiel des gens, nous mettons une étiquette. Nous ne voyons pas, autrement dit, ce que cette personne elle est capable d'accomplir en dehors du schéma que nous sommes faits de cette personne. Et la deuxième raison, c'est que nous n'avons aucun pouvoir pour transformer les autres. Voilà pourquoi on a tendance à mettre des étiquettes. Premièrement, parce que nous sommes complètement ignorants du vrai potentiel de la personne. Nous sommes ignorants du potentiel d'un enfant, qui peut être même notre enfant ou d'un autre adolescent. Nous sommes ignorants du potentiel réel des personnes qui sont autour de nous. Et alors, on va facilement mettre une étiquette. Et à cause de ça, on a tendance alors à voir les autres de façon figée, comme s'il n'y avait aucune perspective de transformation, comme s'il n'y avait aucune perspective. Et surtout, si vous avez été déçu d'une personne une fois, 2 fois, 3 fois, c'est mort et enterré. Je me suis calmé ici dans le mouvement parce que j'étais en train de faire autre chose. C'est comme si c'était figé. C'est comme si c'était mort. La personne, elle est foutue. T'es déclassé, mon gars. J'ai mis une étiquette sur toi. C'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et je crois que beaucoup de femmes aimeraient changer leur mari. Mais elles n'y arrivent pas. Beaucoup de maris aimeraient transformer leur femme. Mais ils n'y arrivent pas. On n'a pas la capacité de transformer. On n'a aucun pouvoir de transformer les autres, même à l'intérieur d'un couple. On n'est déjà pas capable de se transformer soi-même. Comment voulez-vous qu'on transforme les autres? Les enfants aimeraient transformer leurs parents. Les parents aimeraient transformer leurs enfants. Mais tu n'as aucun pouvoir pour changer le caractère de ton enfant. Tu n'as aucune emprise. Tu ne peux pas. Et voilà les 2 raisons pour lesquelles nous mettons facilement des étiquettes sur les autres. Premièrement, parce que nous ignorons le vrai potentiel des gens. Et deuxièmement, parce que nous sommes incapables de les changer. On aimerait changer les gens. Mais on n'est même pas capable de se changer soi-même. La grande différence, voyez-vous, entre Dieu et les hommes, c'est que lui, premièrement, il vient enlever nos étiquettes.
Premièrement, ce matin, Dieu enlève l'étiquette. Dis-le à ton voisin, Dieu va enlever les étiquettes qu'on a collées sur ton dos. Les étiquettes qui te condamnent. Deuxièmement, il connaît parfaitement notre potentiel. Si personne ne voit tes qualités, Dieu les voit. Alléluia. Si personne ne voit ton potentiel, ce que tu es capable de devenir, Dieu, lui, il le voit. Là où les hommes ne voient que échec, là où les hommes ne voient que vraiment c'est nul et t'es bon pour la poubelle, Dieu, lui, il voit ton potentiel. Et troisièmement, il a vraiment la capacité, et il est le seul qui détient la capacité pour transformer nos vies. La puissance qui transforme, la puissance de Dieu, il sera question ce matin de ce sujet. La puissance de Dieu qui nous transforme, de ce que j'étais à qui je deviens. Et ce matin, on va rester dans le livre des Actes des Apôtres et terminer. C'est le dernier dimanche de février où on va parler des Actes des Apôtres et on va faire un petit focus ce matin. Ce qui est frappant dans les Actes des Apôtres, c'est le choix que Dieu fait de ses serviteurs. Dieu choisit des hommes de façon vraiment étrange. Ça commence déjà dans les évangiles. Et on va découvrir ça. Les serviteurs que Dieu choisit n'auraient probablement jamais été choisis par des hommes. Si on devait utiliser les critères des hommes, les gens que Dieu, que Jésus lui-même a choisis, n'auraient probablement jamais été choisis. Mais lui, Dieu, il a d'autres critères. Alors, de façon générale, on peut diviser les Actes des Apôtres en deux grandes sections. Deux grandes sections. La première section, elle est consacrée à l'apôtre Pierre. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, les 12 premiers chapitres, c'est surtout l'apôtre Pierre qui est mis en lumière. Et à partir du chapitre 13, c'est les missions de Paul jusqu'au chapitre 28, c'est-à-dire jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Deux géants de la foi, deux hommes, Pierre et Paul, et on va faire le focus sur eux deux ce matin. Deux hommes qui sont complètement différents dans leur caractère, deux hommes qui sont complètement différents dans les étiquettes qu'on leur a mis sur le dos. On a collé des étiquettes sur Pierre, on a collé des étiquettes sur Paul. Aujourd'hui encore, Paul, il est jugé par même des théologiens. Vous imaginez, même les théologiens mettent des étiquettes, comme étant un homme qui est misogyne, qui est contre la femme. Ça, c'est encore une étiquette qui est complètement farfelue. Si on regarde de plus près ces deux hommes, ces deux géants de la foi qui sont à la fois similaires et à la fois différents. Eh bien, on va découvrir, si on regarde de plus près la vie de Pierre et la vie de Paul, donc on va se focaliser sur les deux ce matin. Le point commun qu'il y a, le point commun entre les deux, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils étaient avant de connaître Jésus et ce qu'ils deviennent. Et pour toi, c'est la même chose. Il y a, mon frère, ma sœur, une grosse différence entre qui tu étais et qui tu deviens. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a un devenir pour toi. Tu ne vas pas rester condamné avec une étiquette qui te colle à la peau. Mon frère, ma sœur, la puissance de transformation a opéré sur ces deux hommes de façon extraordinaire. La puissance de la transformation, de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu va agir, va interagir avec Pierre et transformer cet homme. On va découvrir quelques étiquettes qu'on lui a mis sur le dos. Et on va voir comment Dieu il va les faire sauter, comment Jésus fait sauter les étiquettes. Est-ce que ça t'intéresse ce matin de voir comment Dieu va faire sauter les étiquettes que quelqu'un a mis sur toi? Et puis on va s'intéresser dans un deuxième temps à l'apôtre Paul. Ma prédication, elle sera en deux axes. Pierre et Paul, on va découvrir ça ce matin. Focus sur ces deux instruments bizarres que Jésus a choisis. Des instruments vraiment bizarres. Pierre était bizarre et Paul, n'en parlons pas. Alors dis à ton voisin, même si tu es bizarre, Dieu te choisit. Focus sur Pierre. N'en profitez pas pour régler vos comptes. Tu vois, chérie, le pasteur, il a dit que tu étais bizarre, hein? Je l'ai toujours dit, enfin, j'arrive au culte et j'entends une vérité. Mon mari, il est bizarre. Mais ton mari, il est choisi pour devenir un instrument de Dieu. Ma femme, elle est bizarre, mais ta femme, elle est choisie pour devenir un précieux instrument de Dieu. Alléluia. Focus sur Pierre. Focus. On va faire vraiment un focus, un arrêt sur image, une caméra qui va faire un focus sur l'étiquetage que Pierre a subi malgré lui. Pour la société de l'époque, Pierre, il était quoi? Pierre, il était, premier étiquetage, un homme sans instruction. C'était un simple pêcheur. C'était un homme qui était du peuple, du bas peuple. Il était habitué avec les poissons, avec les filets, avec les barques au lac de Galilée. C'était ça sa vie. C'était pas un gars de la haute société. C'était un homme impulsif.
On le voit dans les évangiles, son impulsivité, elle est quand même assez présente et très significative. C'est un homme colérique, un homme irréfléchi. Voilà pour la société de l'époque qui était Pierre. Un homme irréfléchi, c'est-à-dire un homme qui agit avant de réfléchir et de parler. Il parle et après il pense. Il agit et après il réfléchit. Un homme irréfléchi. Et tout nous pousserait à croire alors que ce n'est pas avec ce genre de personnage qu'on va construire le royaume de Dieu. L'étiquetage, normalement, là, comme je viens de le décrire, ça, vous trouvez toutes ces caractéristiques-là en lisant les informations qu'on découvre dans l'Évangile. Quand Jésus va s'approcher des apôtres, eh bien, on nous donne des informations, et c'était un peu l'idée commune, l'idée reçue sur Pierre. Il était décrit pour la société de l'époque comme ça. Et je pense que ce n'est pas avec ce genre de profil, un homme qui a un tel étiquetage n'est pas, selon nos critères à nous, il n'est pas à même de pouvoir servir le royaume de Dieu. Ce n'est pas en tous les cas avec ce genre de personnage, avec cette identité-là, qu'on va révolutionner le monde pour Jésus. Un homme révolutionnaire, un homme qui casse tout et qui prend son épée, qui tranche l'oreille des soldats. Un homme qui ne réfléchit pas, qui agit, qui parle. Avec les critères des hommes, Pierre n'aurait probablement jamais été choisi, sélectionné pour devenir le leader incontesté de l'église de Jérusalem. Pourtant, c'est ce qu'il est devenu. Le leader de l'église de Jérusalem, la première église dans les Actes des Apôtres, Pierre, un homme qui a vraiment un profil bidon. Étiquetage des hommes. Les hommes te déclassent, Dieu te surclasse. Les hommes te jettent par terre, Dieu te relève. Et avec Dieu, vous n'êtes jamais catalogué. Avec Dieu, c'est ça qui est merveilleux. Première vérité, avec Dieu, tu n'es jamais catalogué. Deuxième vérité, avec Dieu, il y a une vraie puissance de transformation. Là où nous sommes incapables de transformer les gens. Vous savez pourquoi il y a des conflits dans les couples, il y a des conflits entre les parents et les enfants, il y a des conflits entre collègues, il y a des conflits entre les membres de l'église, entre les frères et sœurs et même avec les pasteurs? Parce qu'on aimerait changer les autres, on aimerait que les autres soient comme nous, on a envie qu'ils soient. Et alors on ferait tout pour les changer. Tu es en conflit avec ta sœur parce que tu as envie de la changer, mais tu n'y arrives pas. Et alors, tu te déchaînes. Tu es en conflit avec ton frère, tu n'y arrives pas. Parce que tu es incapable, tu es impuissant. Et non seulement tu es impuissant et que tu n'es pas capable de transformer une personne, mais tu ne vois pas non plus son potentiel. Et donc, son potentiel, il est complètement... tu ne le vois pas. Il est enfoui avec toutes sortes de couches, de défauts que tu lui vois. Mais lui, Dieu... il y a un regard extraordinaire. Il voit ton potentiel et il y a une vraie puissance de transformation. Retenez bien ceci, là où les hommes vous déclassent, Dieu vous surclasse. Là où les hommes vous ont étiqueté, Dieu vient retirer l'étiquetage. Pour les autres, on reste focus sur Pierre ce matin. Pour les autres, Pierre, il était quoi? Pour les autres, il était un homme sans instruction. Un idiot, littéralement. Le texte, je l'ai mis en grec. Est-ce que Emmanuel Andronikos est là? Quelqu'un qui lit le grec? Idiotes. Le mot sans instruction dans le texte Actes chapitre 4, verset 13, c'est le mot idiotes. Dites avec moi, idiotes. Sans instruction. Pour les autres, Pierre, il se résume à ça. Un homme sans instruction. Mais pour Jésus, quand Jésus regarde Pierre, il lui dit, oh, Simon, tu es Simon. Mais maintenant, on va t'appeler Pierre. Changement de nom, changement de destinée. Là où les hommes t'ont déclassé, moi, je vais te surclasser. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Puissance de transformation. Matthieu 16, verset 18, 19. Tu es Pierre et sur cette pierre, c'est-à-dire sur la déclaration que tu viens de faire, tu as reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur et il est le Christ. Sur ça, moi, je vais bâtir mon église. Là où les hommes t'ont déclassé, moi, je vais te surclasser. Waouh, puissance de transformation à partir d'une parole, à partir du projet de Dieu. Dieu regarde ta vie, il a un projet pour toi. Là où personne ne l'a vu, là où personne ne l'a repéré, rappelez-vous, il procède toujours de la même façon. David, personne ne l'avait repéré. Sa famille l'avait complètement ignoré. Mais Dieu, il avait repéré David. David avait été déclassé par son père, mais le prophète va le surclasser. Dieu va aller chercher le petit dernier qui était perdu dans les champs à Bethléem pour faire de lui le roi d'Israël. Les hommes t'ont déclassé, moi je vais te surclasser. Un homme qui était avec les moutons va devenir le roi selon le cœur de Dieu en Israël. Et Dieu va procéder comme ça avec tous les hommes et toutes les femmes de Dieu. Avec toi aussi, il va procéder de la même façon. Pour Jésus,
Cet homme qui était sans instruction va prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme qui était sans instruction, cet homme qui était idiotes, il va prêcher la parole de Dieu et toucher le cœur de 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Puissance de transformation. Voilà comment Jésus voit cet homme. À partir d'une promesse, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Je ferai de toi la tête et non la queue. Acte chapitre 3, c'est extraordinaire. Mes amis, cet homme-là, Pierre, qui était déclassé par tout le monde et qui est surclassé par Jésus, il est l'objet d'une promesse. De pêcheur de poissons qu'il était, Jésus en a fait un pêcheur d'hommes. La moisson, elle est grande. Matthieu chapitre 4, verset 19, il dit, mais venez, suivez-moi, je ferai de vous, vous qui êtes habitués à pêcher du petit poisson, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et acte 2 nous révèle comment la parole de Jésus s'est réalisée pour la toute première fois, 3000 personnes. Acte chapitre 3, regardez le focus, comment Jésus est en train de procéder pour retirer l'étiquetage. L'étiquetage de malédiction qui collait à la peau de Pierre. Un homme irréfléchi, un homme impulsif, un homme colérique, un homme qui tranchait les oreilles aux soldats. C'est comme ça que l'Évangile nous décrit Pierre. Quand Jésus a été arrêté à Gethsémane, il a pris son épée et il a tranché l'oreille de Malchus le soldat. Wow. Cet homme-là, pour cet homme impulsif qu'il était, violent, cet homme va devenir un homme qui va guérir. Regardez, Acte chapitre 3, un homme infirme de naissance va être guéri. Par qui? Par le ministère de Pierre. On lit ensemble. Pierre lui dit à cet homme, c'était un homme qui était là, qui mendiait. Depuis la naissance, il était là. Tous les jours, on le ramenait au même endroit. Et il attendait quoi? Juste une petite pièce de monnaie. C'était un SDF de l'époque. Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, la même main qui avait pris l'épée pour trancher l'oreille, cette main qui avait utilisé l'arme de destruction, vous saisissez? La main droite, la Bible nous dit que c'est l'oreille droite du soldat qui a été tranchée. Eh bien, c'est la même main qui, quelques semaines auparavant, avait tranché une oreille. Maintenant, cette même main, elle va saisir. Regardez, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. Ça veut dire que Pierre va tendre la main maintenant. Celui qui tranche les oreilles va tendre la main pour relever ce pauvre homme. Et il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Alléluia! Allô? Est-ce que vous êtes là ce matin? Et moi, je signe à demain être un homme sans instruction et vivre tout ça. Un homme sans instruction, qui prêche 3000 conversions, qui tend la main, bam, guérison. Ben moi je signe, je veux bien être un imbécile. Moi j'accepte qu'on me mette l'étiquette idiote si Jésus a un autre regard sur moi et si je peux vivre tout ça, je signe à demain. Mes amis, voilà comment Jésus va retourner la situation. Puissance de transformation. Le regard qui était posé sur Pierre va complètement être changé. Il y a donc une grosse différence entre qui j'étais et qui je deviens. Pierre est en train de l'expérimenter. Tu es inscrit dans le projet de Dieu, tu es inscrit dans le devenir. Dieu ne voit pas ta vie et il ne te range pas dans une catégorie en disant « c'est fini, tu es catalogué, maintenant tu ne bouges plus de là-dedans ». Ce sont les hommes, ce sont les étiquettes des hommes qui font ça. Tu as un raté, tu as un manqué, tu as doublé une fois, tu as doublé 2 fois, tu as doublé 3 fois. Comment on appelle quelqu'un qui double une fois? Un doubleur. Et quelqu'un qui double 2 fois. Un redoubleur. Et quelqu'un qui double 3 fois. Un redoubleur. Et peut-être que c'est ça, c'est l'étiquette qui est sur toi. Tu as doublé tellement que ton père t'a dit, je vais t'acheter un bonnet. Vous savez, avant on faisait ça. Je vais t'acheter un bonnet d'âne, avec des oreilles d'âne. Chèque. C'est chèque. Ça, c'est l'étiquette peut-être qui te colle à la peau, mais Dieu, lui, ne voit pas. Il ne te voit pas comme ça. Dieu, il a un projet de devenir. Et dans ma vie, il y a une grosse différence entre qui j'étais, qui je suis et qui je suis encore appelé à devenir. Parce que la transformation, elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que la transformation, elle est finie. Dieu va continuer à te transformer. C'est ça la puissance de Dieu. Il y a encore des choses à transformer en toi. Pierre, une fois qu'il a connu cette transformation, il ne va pas s'arrêter.
Parce que la Bible elle nous dit que le Saint-Esprit qui agit en nous, il veut nous transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc il y a un devenir qui ne s'arrête pas. Pierre a vécu cette trajectoire extraordinaire. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Si quelqu'un a mis une étiquette sur toi, si quelqu'un a placé une étiquette en te disant tu es un bon à rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux pas grand-chose, tu es un impulsif, tu es un inconstant, on ne peut jamais compter sur toi, je te confie quelque chose et tu ne le fais pas. Si quelqu'un a collé une étiquette et à cause de cette étiquette, tu ne te sens pas capable, tu as été malheureusement étiqueté comme beaucoup de gens sont étiquetés, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu ne voit pas tes faiblesses comme des limites, mais il voit ton potentiel. Il voit ce qu'il peut faire de toi, quelque chose de merveilleux. La puissance de la transformation est aussi pour toi. Toi qui es là dans cette église ce matin, toi qui viens peut-être pour la toute première fois, tu n'es pas déclassé avec Dieu, tu es surclassé. Tu montes en première classe. Tu avais pris un billet d'avion, classe économique, et Dieu te dit, il t'envoie une hôtesse, il te dit, monsieur, madame, veuillez m'accompagner, première classe, surclassé. On va te servir un petit champagne, on va te servir dans une assiette avec des vrais couverts en argent. C'est juste génial. Et quand tu vas sortir de la première classe, tu auras une petite boîte de pralines en plus. Tu es surclassé. Avec Jésus, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, quelles sont les clés pour Pierre qui ont permis à cet homme d'être transformé et de sortir de son étiquetage? Clé numéro 1, revenir à Jésus de tout son cœur. Pierre, il s'était égaré, comme beaucoup de personnes se sont égarées. Il y a quelqu'un dans cette église qui est là ce matin, mais qui spirituellement s'est égaré. Pierre aussi a connu un moment d'égarement. Rappelez-vous, Pierre a renié Jésus. Rappelez-vous qu'au moment de l'arrestation, il a répété « Je ne connais pas cet homme ». Moment d'égarement. Mais Jésus, il avait déjà anticipé. Regardez comment le regard de Jésus, il se pose sur nos manquements. Nous, on s'arrête aux manquements, mais Jésus, lui, il savait que Pierre allait le renier, il lui avait annoncé, et il avait déjà anticipé le retour. Et il lui avait dit « Quand tu seras revenu à moi, paie mes brebis ». Quand tu seras revenu. Jésus avait prophétisé que Pierre allait revenir. Revenir, vous savez, c'est quoi le mot revenir? C'est se convertir. C'est le mot teshuva en hébreu. Teshuva, revenir, c'est conversion. La conversion, c'est la teshuva. Et revenir alors, quand tu seras revenu à moi. Première clé, si tu veux connaître cette puissance de transformation qui fait sauter toutes les étiquettes, cette puissance de transformation qui te fait vivre le changement entre qui tu étais et qui tu deviens, premièrement, revenir de tout ton cœur à Jésus. Ce matin, il y a un appel pour quelqu'un qui doit revenir vraiment de tout ton cœur. Oui, tu es là, tu es habitué, tu viens à l'église, tu es même engagé dans des départements et tu es là. Mais ton cœur, il n'est pas à fond avec Jésus. Revenir avec Jésus avec un cœur repentant, le mettre vraiment à la première place. C'est ça qui a permis à Pierre de connaître ce basculement et qui a fait de lui un homme. Jésus a retiré toutes les étiquettes. C'est extraordinaire. Deuxième clé, être rempli, baptisé et investi du Saint-Esprit. Sans les deux, sans Jésus, sans retour à Jésus et sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible de vivre la transformation. Ce sont des efforts humains. Si tu fais toi-même tes efforts de toi-même, tu vas essayer, puis tu vas te rendre compte que malheureusement, tu vas échouer. Tu n'es pas capable de te changer toi-même. Figurati. Imagine-toi comment tu pourrais changer ton mari, ta femme, tes enfants. Tu n'es pas capable de changer certains traits de ton caractère. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une autre puissance. Et cette autre puissance, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Et Pierre va vivre alors cette expérience. Dans Actes chapitre 2, il est avec tous les disciples, les 120 dans la chambre haute, et il va vivre l'effusion du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 8, il nous est dit, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Remplir, comme un vase. Retiens le mot vase. Je reviendrai un peu plus loin dans la prédication sur ce mot. Il va être rempli. Tu as besoin, premièrement, de revenir à Jésus. Normalement, déjà, dans ton cœur, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui t'appelle là, dans ton cœur? Tu ne sens pas déjà qu'il y a la voix de Jésus qui t'appelle? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens, suis-moi. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler ton cœur là. Si tu veux vraiment être cet homme qui connaît cette puissance de transformation, cette femme qui connaît cette puissance de transformation, tu n'as pas d'autre alternative. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, pas de transformation possible. Il n'y a qu'avec lui, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, que tu peux vivre ça. Focus sur Paul maintenant. Focus sur le deuxième personnage bizarre que Jésus a choisi. Pierre, un homme presque à la limite de l'analphabétisme. Focus sur Paul. Paul, lui, il était complètement différent de Pierre. Lui, Paul, étiquetage. C'était un homme très instruit et cultivé. Tout à fait à l'opposé.
Jésus choisit les opposés. Pour bâtir son Église, Jésus a besoin des opposés. Jésus a besoin des gens comme Pierre, Jésus a besoin des gens comme Paul. Un homme très instruit, cultivé. Il avait étudié avec les plus grands théologiens et rabbins de l'époque. À Jérusalem, il était un fin connaisseur de la Torah. Il connaissait l'hébreu, il connaissait plusieurs langues. Il parlait le grec. Il était fin connaisseur même des philosophes grecs. On le retrouve à Athènes, acte 17, il va commencer à parler avec les philosophes et il va commencer à citer les philosophes. C'est une encyclopédie sur pattes, Paul. Paul, c'était un juif qui est en même temps citoyen romain. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues. Étiquetage, on a envie de dire des étiquettes plutôt positives. On a envie de les prendre, ces étiquettes-là. Des étiquettes où, waouh, Paul, il était ceci, il était cela. Et bien même ça, le disqualifier pour le royaume de Dieu. Oh. Même ça, même ces choses qu'on peut mettre là en avant, l'instruction de Paul, la culture de Paul. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu avec ton instruction. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu avec ta culture. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu parce que tu parles l'anglais mieux que ta femme ou mieux que ton fils ou mieux que ta fille ou mieux que ton mari. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu parce que tu connais les philosophes que tu as étudiés. Pasteur, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu as étudié à l'université, la faculté de théologie, que tu connais l'hébreu, le grec et que tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu à cause de toutes ces choses. Tu rentreras dans le royaume de Dieu parce que tu as Jésus dans ta vie et parce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi tu rentreras dans le royaume de Dieu. Des étiquettes positives. Pourtant, Paul, il est disqualifié. Maintenant, regardez d'autres étiquettes. Bien sûr, Paul avait aussi d'autres étiquettes, des étiquettes plutôt négatives, celles-ci. C'était un fanatique. C'était un obstiné. C'était un religieux extrémiste. C'était un gars qui faisait partie d'un groupement extrémiste, un peu comme les djihadistes aujourd'hui. Il était anti-église et il était persécuteur de chrétiens. Ça, ce sont les étiquettes qu'il a forgées lui-même, parce qu'il y a une part de vérité. Des fois, les étiquettes qu'on nous a collées, eh bien, on les a provoquées. Mais des fois, on nous a collé une étiquette et on va tout faire pour que notre vie cadre avec l'étiquette. Vous voyez, il y a deux façons possibles de vivre avec l'étiquetage qu'on a subi. Des fois, on provoque nous-mêmes notre étiquetage, et alors on va contribuer à notre propre réputation, à notre propre renommée. Paul avait une renommée. Paul était connu. On connaissait quoi de Paul? On connaissait ses étiquettes. Les étiquettes qu'il était très instruit, très cultivé, qu'il parlait plusieurs langues, qu'il était citoyen romain, qu'il avait étudié avec Gamaliel, le plus grand des rabbins à Jérusalem, au pied de Gamaliel, et il était fanatique, religieux. Et Paul était tout ça. Étiquetage, et regardez, Actes chapitre 8, verset 1. Cet étiquetage, la Bible le met en avant. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Donc c'était un homme là qui était assoiffé de la mort des chrétiens. S'il était à Goma, on a prié pour la RDC tout à l'heure, pour le Nord Kivu, eh bien Paul ferait probablement partie de ces commandos d'extermination des chrétiens. Paul, il était là-dedans. Acte 8, verset 3. Saul ravageait l'église. Étiquetage vraiment désastreux. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Selon les critères des hommes, mes amis. Selon les critères des hommes, selon nos critères à nous, un homme comme ça ne peut pas changer. Quand je quitterai cette église, imaginez qu'il y a un pasteur qui vient et qui a un CV avec un profil comme ça. Vous serez à l'aise pour le choisir comme pasteur? Est-ce que Paul, s'il mettait sa candidature en tant que pasteur aujourd'hui au GLC Beaudour, rien qu'en regardant son CV, rien qu'en regardant l'étiquetage, est-ce que le GLC Beaudour choisirait un homme avec un tel profil? Non. Parce qu'on veut quelqu'un de bien rangé, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des belles étiquettes. Et c'est pour cette raison, Paul, regardez l'étiquetage qu'il a. Il a des étiquettes qui sont un peu contradictoires. Un homme très cultivé, mais en même temps un homme très fanatique. Un homme très instruit, mais en même temps un homme qui pouvait être vraiment une charogne, littéralement, qui buvait le sang des martyrs, comme Étienne qui a été tué devant ses yeux, et lui, il jubilait de ça. Et c'est pour cette raison que les premiers chrétiens avaient un regard méfiant sur Paul. Les premiers chrétiens, ce sont des hommes. Les premiers chrétiens, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et de la même manière que nous, on n'aurait pas été à l'aise de choisir un pasteur avec un tel profil, eh bien, les premiers chrétiens étaient réticents. Quand ils ont su que Paul
avait rencontré Jésus, qu'il avait changé de vie, sa métamorphose avait commencé, sa transformation, la puissance de la transformation entre qui il était et qui il est appelé à devenir avait déjà eu lieu, commencé. Eh bien, les premiers chrétiens ont été informés de ça. Les premiers chrétiens n'étaient pas à l'aise avec ça. Regardez ce qu'il est écrit, Acte 9, verset 13. C'est la méfiance d'Ananias. Ananias, c'est le tout premier chrétien qui a été au contact avec Paul. Ananias répondit, Seigneur, en fait, Dieu avait dit à Ananias, vas-y, va à Damas, là dans la rue appelée la droite, et va chercher. Il y a un homme, Saul, qui a eu une vision, et il y a un homme d'Ananias qui doit aller, et c'est toi, Ananias, qui va être le premier chrétien, le premier disciple qui va aiguiller cet homme, Saul de Tarse. Saul de Tarse, ça me fait penser à Saul de Taré. Il était taré, ce gars. Et cet homme, vas-y, voilà. Et alors, la méfiance d'Ananias, elle est immédiate. Regardez au verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire. J'étais informé de l'étiquetage. C'est ça que ça veut dire. J'ai entendu dire. Paul, lui, il n'avait même pas vu. Il ne le connaissait pas. Mais j'ai entendu dire. Pourquoi? Parce que la réputation d'une personne, elle l'accompagne. L'étiquetage. Quand vous mettez une étiquette sur quelqu'un, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est facile de mettre des étiquettes sur les gens. Vous pouvez descendre à un restaurant parce que vous avez trouvé une mouche dans votre verre, vous faites une photo, vous publiez, n'allez plus jamais manger dans ce restaurant, l'assiette était sale, il y avait une mouche dans mon verre, et puis vous faites la photo, vous mettez l'enseigne du restaurant, vous démolissez un homme, vous démolissez une famille, une entreprise, avec une photo et une publication. La réputation, elle est faite. Des centaines de personnes vont regarder, des imbéciles vont tomber dans le piège en croyant que c'est toujours comme ça. On met toujours des mouches volontairement dans les assiettes et on laisse des assiettes sales. Vous voyez comment les réputations, elles se propagent. Et là, Ananias, il n'avait pas côtoyé Saul de Tarse, mais il a une méfiance qui est construite sur la rumeur. Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup. Facebook, il a bien fait son travail. J'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. J'ouvre une parenthèse, les saints. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que saints dans la Bible, ça ne veut pas dire les saints dans les églises catholiques qui sont morts et qu'on doit prier. Les saints ici, c'est les chrétiens. Dans la Bible, un saint, c'est un chrétien. Okay? Nous sommes les saints. Dans Jérusalem, il y avait des chrétiens, c'était les saints. Okay? Cet homme a fait beaucoup de mal à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici de la part des principaux sacrificateurs, il a le pouvoir de lier tous ceux qui évoquent ton nom. Ça, c'est la méfiance. La méfiance d'Ananias, ça, c'est le regard des hommes. De façon générale, on aurait le même comportement qu'Ananias. On serait craintif, on serait dans la peur, on serait dans la méfiance. On dirait, Seigneur, étiquette numéro 1, disqualifié. Étiquette numéro 2, disqualifié. Étiquette numéro 3, encore plus disqualifié. Fanatique, religieux, extrémiste, terroriste. Toutes les étiquettes étaient là pour le disqualifier, mais le regard de Dieu, il est complètement différent. Peut-être qu'on t'a disqualifié, toi, quand tu étais plus jeune. Peut-être qu'on t'a disqualifié quand tu étais enfant. Peut-être qu'on t'a disqualifié. On a mis une étiquette qui, aujourd'hui, tu as 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 52 ans. Peu importe ton âge, tu vis encore avec les effets dévastateurs de cette étiquette. Regardez le regard de Dieu. La méfiance des hommes, elle est décrite. Maintenant, le regard de Dieu, il est complètement différent. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, j'aime ça, quand le Seigneur parle. Est-ce que tu veux laisser Dieu te parler ce matin? Dieu était en train de parler à Ananias. Ananias, c'était dans un faux raisonnement. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Je souligne ça. Regardez ce que Dieu dit ici à Ananias. Cet homme, vas-y, fais-moi confiance. Cet homme, il est un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Si tu veux vivre la puissance de la transformation, tu dois aussi souffrir pour Jésus. Instrument de choix, je vais revenir un instant là-dessus. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère !» Il l'appelle déjà mon frère alors que le verset précédent, il était méfiant. Saul, mon frère, une parole de Dieu a fait basculer Ananias. La pensée, le mindset d'Ananias a complètement changé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Saul, mon frère,
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Alléluia. Un homme qui était méfiant maintenant, il va contribuer à rendre la vue à celui qui est aveuglé. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit, comme Pierre, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Bienvenue dans la puissance de la transformation. Bienvenue dans la puissance de la transformation. Les hommes se méfient, mais Dieu voit ton potentiel. Toute l'église de Jérusalem était méfiante. Saul de Tarse, un terroriste. Mais Dieu, il voit le potentiel de cet homme. Alors faites bien attention aux paroles que Dieu utilise. Il n'y a aucune parole qui est dans la Bible par hasard. Le Seigneur lui dit, cet homme est pour moi un instrument de choix. Un instrument de choix. Slide suivant. Un instrument de choix. Si tes erreurs te déclassent, mon frère, ma soeur, si ta vie te déclasse, si les hommes te déclassent, la puissance de Dieu, elle te surclasse. Un instrument de choix. Le terme qui est traduit par instrument, c'est le mot grec skeos. Skeos peut être traduit de 3 façons différentes. Skeos peut être traduit par le mot instrument, par le mot outil ou par le mot vase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 3 aspects, ça nous parle de nous, de qui nous sommes nous. Un instrument qui doit être accordé. Un instrument qui est désaccordé. Simon, je vais désaccorder toute ta guitare. Quand tu vas monter, tu vas galérer. Non. Pour que la guitare, elle puisse être en harmonie avec tout le groupe, il faut qu'elle soit accordée. Si je vais complètement bousiller tous les boutons là dans le clavier, ce ne sera plus accordé. Un instrument de choix. C'est le choix de Dieu. Dieu a choisi, Paul. Dieu te choisit. Là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu pose un choix sur ta vie. Et c'est premièrement un instrument. Un instrument, ça demande à être accordé. Deuxième sens du mot skeos, outil. Le mot outil, ça nous renvoie à quelque chose qui doit être aiguisé, comme une lame qui doit être bien aiguisée. Une lame bien aiguisée, et le mot vase, ça nous parle d'être rempli. Voilà ce que Paul est destiné à être, alors que tout le monde le déclasse, Dieu le surclasse, et Dieu lui dit, voilà, tu es un instrument de choix, un instrument qui va s'accorder avec les autres. Maintenant, tu étais en désaccord, Paul. Tu faisais la guerre aux chrétiens, tu pourchassais les chrétiens, tu allais les persécuter dans leur maison, tu allais pour les emprisonner. Maintenant, c'est toi qui vas devenir un instrument de bénédiction et tu vas t'accorder avec mon peuple. Celui qui n'était pas dans le peuple de Dieu va intégrer le peuple de Dieu en accord, comme des instruments qui s'accordent. Celui qui était une lame tranchante, comme l'épée de Pierre, qui était une lame tranchante pour trancher les oreilles, maintenant il va avoir la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, une lame bien aiguisée pour amener le royaume de Dieu. Et il est un instrument de choix pour amener ma parole aux rois, aux nations et aux enfants d'Israël et à toutes les nations. Et le mot vase, être rempli du Saint-Esprit, voilà, tu étais rempli d'amertume, tu étais rempli de colère, tu étais rempli de méchanceté, tu étais rempli de toutes sortes, tu as contribué à ton étiquetage. Eh bien, parce que maintenant tu vas vivre la repentance, parce que tu reviens à Jésus, parce que tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus cette haine, cette rancœur, cette amertume qui est dans ton cœur, qui va rester dominante, mais c'est le Saint-Esprit qui va te remplir. Voilà comment la puissance de transformation, elle peut s'opérer, comment elle s'est opérée dans la vie de Pierre et de Paul. Alors, comme pour Pierre, les clés de la transformation, l'équipe de louange peut me rejoindre. Les clés de la transformation dans la vie de Paul, pour vivre cette puissance de transformation. Numéro 1, une vraie rencontre avec Jésus va provoquer une véritable transformation. Une vraie rencontre. Paul aurait pu rester le fanatique religieux, mais sa rencontre avec Jésus a été la puissance de la transformation. Si tu ne rencontres pas vraiment, vous savez des fois, je me demande dans les églises si on rencontre bien Jésus ou si on n'a pas rencontré son cousin. Si tu as rencontré le cousin de Jésus, il n'a pas la capacité de changer ta vie. Mais si tu as rencontré vraiment Jésus, lui, il va changer ta vie. Paul, une grosse différence entre qui il était et qui il devient. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus comme Pierre. Vous vous rappelez Pierre, les 2 clés?
revenir à Jésus, être rempli du Saint-Esprit, eh bien, Paul va le vivre sur son chemin de Damas. Une vraie rencontre va complètement... Jésus, il doit changer les paramètres de ta vie. Et si tu rencontres vraiment Jésus et que tu lui donnes ta vie vraiment, pas de façon religieuse, mais vraiment, il va commencer à enlever les étiquettes. Ce qui te condamne, le regard des autres qui pèse sur toi. Rencontre avec Jésus. Numéro 2, accepter le regard que Dieu pose sur nous en profondeur. C'est-à-dire, quand Dieu voyait Saul de Tarse, tout le monde voyait le fanatique religieux. Tout le monde voyait le côté négatif de cet homme. Mais Dieu voyait déjà l'instrument, le skeos. Dites avec moi, skeos. Dieu voyait déjà le skeos que Paul allait devenir. Un regard en profondeur. Un regard en profondeur va complètement changer. Tu dois accepter. Tu dois demander, Dieu, viens jeter ton regard en profondeur. Je veux être ce skeos moi aussi. Skeos, ce vase. Skeos, cet instrument. Skeos, cet outil. Un instrument accordé. Un instrument accordé avec mes frères, avec mes sœurs. Un instrument accordé dans l'église. Un outil aiguisé et un vase rempli. Devenir, troisièmement, ce skeos entre les mains de Dieu, c'est la clé de la transformation. Accepter d'être un instrument pour la gloire de Dieu. Le vase, il est destiné à être rempli par la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui remplit ta vie? Qu'est-ce qui remplit ta vie? Qu'est-ce qui remplit tes journées? Et quatrièmement, la puissance de la transformation de Paul, elle est vécue parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ananias va lui dire, Dieu, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue, pour que tu aies maintenant un regard différent sur toi-même, sur les autres et sur Dieu. Il n'y a que si Dieu fait tomber les écailles de nos yeux. Paul, il avait lui aussi des étiquettes qui étaient des écailles, qui l'empêchaient de voir. Et Ananias a été envoyé chez Paul, là où il se trouvait, Saul de Tarse, pour faire tomber les écailles de ses yeux. Il y a quelqu'un qui doit dire ce matin, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir ma propre vie comme toi tu la vois. Je veux voir les autres comme toi tu les vois. Je veux voir ton royaume comme toi tu le vois. Je veux voir les perdus autour de moi comme toi tu les vois. J'ai besoin, Seigneur, que tu fasses tomber mes écailles. Seigneur, Ananias est envoyé chez Saul de Tarse pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il lui impose les mains et là il va vivre 2 baptêmes en même temps. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Waouh! S'il y en a qui sont déjà baptisés d'eau, ce matin, tu peux te baptiser du Saint-Esprit. Ce matin, là, maintenant, au moment où tu reçois la parole de Dieu, au moment où la parole de Dieu, vous avez vu l'effet de la parole de Dieu? Ananias était méfiant. Acte 9, verset 13, 14, il était méfiant. Seigneur, j'ai entendu tout le mal que cet homme a fait. Mais quand Dieu parle à Ananias, une parole, Ananias va changer son regard. Et il va dire à Saul, mon frère, il a suffi d'une parole, il suffit d'une seule parole qui vient t'éclairer pour que tes écailles tombent et pour que tu vois vraiment et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. La vraie puissance de la transformation, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui vit cette puissance de transformation? Combien il y en a ce matin qui veulent vivre cette puissance de transformation? De dire, Seigneur, je ne veux pas rester condamné. Qui j'étais, c'est mon passé. C'est peut-être alimenté par les étiquettes qu'on m'a mis. Mais je veux aller vers qui je deviens. Alors qu'est-ce qui se passe? Une vie transformée par la puissance de Dieu. On voit ça chez Pierre, on voit ça chez Paul, et on peut voir ça dans ta vie aujourd'hui. Premièrement, regardez. Quand tu es transformé par la puissance de Dieu, il y a un changement de cœur et de perspective. Ton cœur est changé. La religion, elle s'intéresse à l'habit extérieur. Tu dois, si j'étais un homme religieux au sens religieux du terme, je serais ici avec une toge, avec un habit religieux, avec tout un cérémonial, etc. Ça, c'est l'aspect extérieur. Les religieux, ils aiment ça. Regardez toutes les religions, ils ont tous des habits distinctifs. Les hommes religieux, les prêtres, ils ont des tuniques. Même certains pasteurs religieux, ils ont leur toge. Les bouddhistes, ils ont leur habit orange. Les musulmans, on les reconnaît. Les hommes religieux, dans toutes les religions, ils ont un habit extérieur. Mais quand tu te donnes à Jésus, ce n'est pas l'habit extérieur, c'est le cœur. Il transforme, il change ton cœur et la perspective de ta vie. Voilà ce qu'il accomplit. Deuxièmement,
tu passes de la peur à la foi. Ananias est passé de la peur à la foi. Lui aussi, il a connu une puissance de transformation. Troisièmement, quand tu vis la puissance de la transformation, il y a guérison de tes blessures passées. Les blessures qui ont été provoquées à cause des étiquettes qu'on a collées sur ton dos. Un enfant qui se construit de travers parce qu'il est rejeté. Peut-être le petit dernier que personne ne pensait, comme David. Peut-être celui qui avait des résultats moins brillants et qui ne revenait pas avec un beau bulletin à la maison. On félicitait toujours celui qui avait 99%, mais celui qui avait 74%, on le mettait de côté. Tu t'es construit avec cet étiquetage. Ce matin, Dieu vient retirer l'étiquette échec de ta vie. Ce matin, Jésus vient retirer l'étiquette qui te condamnait. Peut-être que tu t'es construit comme ça et tu as cru le mensonge et c'est devenu une parole comme une prophétie de malédiction que tu as acceptée et tu es entré là-dedans. Et tu as pris un chemin, malheureusement, qui est un chemin qui a été conditionné par les étiquettes qu'on a collées sur ton dos. Guérison des blessures du passé. Délivrance, quatrièmement, des addictions et de la dépendance. Quand tu vis la puissance de la transformation, Dieu fait sauter les addictions, Dieu fait sauter la dépendance, quelle qu'elle soit. Drogue, alcool, pornographie, tout ça, avec la puissance de la transformation, saute, vice du jeu, l'argent. La puissance de la transformation fait sauter tous ces verrous. Cinquièmement, quand tu vis la transformation de la puissance du royaume de Dieu dans ton cœur, cinquièmement, il y a une réception d'une nouvelle identité. Il y a une différence entre qui j'étais et qui je deviens. Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, on t'appellera Pierre. Saul de Tarse, on ne t'appellera plus Saul de Tarse, on t'appellera Paul, l'apôtre des nations. Jacob, toi, le roublard, toi, celui qui trompe, toi, celui qui essaye toujours par la combine d'arriver à tes fins, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël, celui qui lutte avec Dieu. Changement de nom, changement de perspective, changement d'identité. Tu n'étais pas un enfant de Dieu, mais le regard de Dieu s'est posé sur toi. Tu es devenu un enfant du royaume de Dieu. Vous dormez, les amis, ce matin, ou vous avez envie de vivre cette transformation? Sixièmement, passage de la religion à la relation. Quand tu vis la puissance de la transformation, tu n'es plus un religieux, tu vis une relation. Septièmement, la puissance de la transformation, c'est un revêtement de la puissance en vue de la mission. L'instrument de choix. Vas-y, Ananias, n'aie pas peur, vas-y dans cette maison. Va imposer les mains à Saul de Tarse, parce qu'il est pour moi un instrument, skeos, un instrument, un outil, un vase de choix. Maintenant, je vais le remplir et il va être témoin. Je vais lui montrer combien il va devoir souffrir pour moi. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux bien souffrir pour toi, pourvu que le royaume de Dieu avance, pourvu que ta gloire se manifeste dans ma vie? Revêtement de puissance. Huitièmement, renouvellement de la pensée et des attitudes. Voilà ce qui se passe dans la vie d'un homme, d'une femme, quand la puissance de la transformation opère en elle. Neuvièmement, passage de la méfiance à la confiance. Passage de la méfiance. Méfiant de tout, confiant dans les promesses de Dieu. Et surtout, dixièmement, celui qui vit la puissance de la transformation, il vit avec un héritage éternel. Il vit en perspective de l'éternité. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans cette église, quelqu'un qui veut dire avec moi, Seigneur, je veux être ce skeos. Seigneur, je veux être cet instrument. Levez les mains si vous voulez être ce skeos. Seigneur, je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet outil. Seigneur, je veux être ce vase, un instrument accordé. Seigneur, je veux être ce skeos. Dites-le avec moi. Seigneur, je veux être ce skeos par la puissance de ton esprit. Un instrument, si tu demandes à Dieu d'être un instrument, alors tu demandes à être accordé avec les autres. Un instrument ne peut pas être en désaccord avec son frère, avec sa sœur. Il faut être cohérent dans ce qu'on demande à Dieu. Seigneur, je vais être un instrument accordé. Je vais m'accorder. Je vais m'accorder. À la fin du culte, va voir ton frère, ta sœur. Dis-lui, j'ai sur mon cœur quelque chose que j'aimerais te partager. Ne reste pas avec une étiquette que tu as collée sur quelqu'un en partant. Un instrument. Dis-lui, Seigneur, je veux être un instrument. Je veux m'accorder avec les autres. Seigneur, je veux être un outil pour toi. Un outil, c'est quelqu'un que tu vas aiguiser, que tu vas préparer.
Seigneur, je vais être tranchant, mais plus pour trancher les oreilles. Plus pour trancher les oreilles de ceux qui sont contre moi, mais un outil pour trancher avec la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Seigneur, donne-moi l'épée de l'Esprit, donne-moi cette épée. Seigneur, je veux être ce vase. C'est ça, Skios. Un vase qui reçoit ta gloire, un vase qui est rempli de ton esprit. Alors ce matin, eh bien, si tu veux faire cette prière avec moi, lève les mains et ensemble on va s'approcher de Dieu et on va lui dire, Seigneur, je veux vivre cette puissance de transformation de qui j'étais à qui je deviens. Seigneur, je veux vivre cette puissance. Merci Seigneur parce que tu viens retirer les étiquettes qui étaient sur moi. Et apprends-moi, Seigneur, ce matin, à retirer les étiquettes que j'ai facilement placées sur les autres. Seigneur, je veux vivre cette transformation. Dites avec moi, la puissance de la transformation. De qui j'étais à qui je deviens. Avec la puissance du Saint-Esprit, avec Jésus dans ma vie. Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin. Je veux, Seigneur, déclarer sur ton Église cette puissance qui a transformé la vie de Simon. Tu as fait de lui Pierre. De Saul de Tarse, tu as fait de lui l'apôtre Paul. De Jacob, tu as fait de lui Israël. Et de nous tous, Seigneur, ce matin, alors que nous avions tous des étiquettes, alors que nous avions tous été catalogués, peut-être par nos parents, peut-être par notre famille, peut-être par un éducateur à l'école, peut-être par un adulte, un membre de la famille. Peu importe qui a collé l'étiquette, toi ce matin tu viens retirer l'étiquette. L'étiquette qui nous condamne, l'étiquette échec n'existe plus. L'étiquette échec sur ta vie n'existe plus, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci. Merci de retirer l'étiquette. Tu es un bon à rien, tu es un raté. Il y a quelque chose, c'est toujours la même chose avec toi. Tu as entendu ces choses-là à longueur de journée, à longueur de semaines, des mois et d'années. Et tu t'es construit avec cette parole. Malheureusement, tu t'es déformé avec cette parole. Ce matin, il y a un autre regard. Jésus pose le regard comme il a posé sur Pierre. Alors que tout le monde le voyait comme un impulsif colérique, toi, Jésus, tu l'as vu comme étant le leader de l'église de Jérusalem. Alors que tout le monde voyait Saul de Tarse comme un criminel en puissance, toi tu le voyais comme un instrument de choix pour apporter ta parole. Et ce matin, Seigneur, tu viens poser ton regard, un regard réparateur. Quand les hommes posent leur regard sur nous, le regard, c'est un regard de jugement. C'est un regard dévalorisant. Mais toi, quand tu poses ton regard sur nos vies, tu nous relèves. Tu nous libères, tu fais tomber les écailles, Seigneur. Et ce matin, je te loue et je te bénis. Je veux donner gloire à ton nom avec mes frères et avec mes sœurs. Et pendant que nous allons chanter, à l'agneau de Dieu soit la gloire, parce que c'est lui qui opère ces choses. Pendant que nous allons le chanter, que nous allons le prier, si tu as dans ton cœur le besoin, si tu ressens dans ton cœur le besoin de faire un pas, de t'avancer devant et de dire je veux m'avancer pour que moi aussi je puisse me démarquer et moi aussi je puisse devenir le Skéos de Dieu. Dites avec moi, je déclare ce matin, je veux être le Skéos de Dieu, un instrument de choix, un outil de valeur et un vase d'honneur pour la gloire de mon Dieu. Alors si tu veux le vivre, avance-toi, nous allons prier tous ensemble et nous allons terminer ce culte de cette façon ce matin.